un nouveau programme avec l'orchestre d'harmonie, qui est un orchestre d'instruments à vent et à percussion. Et donc comme c'est un nouveau programme, on travaille un peu en pupitres séparés pour aller dans le détail, dans le déchiffrage. Donc là, on va aller écouter une partie de répétition des saxophones. C'est Luc qui fait diriger donc la répète de partiel. Juste avant le fortissimo, comme vous avez un louré, là, un trait sur votre note, il faut bien que ça soit presque lié avec le fortissimo. Et pas... D'accord ? Les saxophones, on va aller voir un peu les trompettes, donc qui sont des instruments à cuivre, et ils répètent autre part dans la nef, dans une autre salle, dans la salle de piano. 1, 2, 3, 4. Là, on travaille par pupitre, voilà, première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, voilà, séparés, puis après ensemble. La trompette, c'est un instrument donc, qui va donner, qui va avec du son, qui va recevoir des interventions qui sont assez sonores, quoi, hein, par rapport à la clarinette, qui va être plus dans l'orchestre, plus chanté. Donc là, on est devant la salle de percus. C'est Nicolas qui fait donc travailler tous les percussionnistes de l'orchestre d'harmonie. Et il participe également à l'orchestre symphonique. Donc des fois, il y a des musiciens qui sont communs aux deux orchestres. Allez, les percus à 13. 1 et... Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Nous, on va surtout renforcer le côté rythmique d'un orchestre pour aider sur les appuis, les choses comme ça, donner aussi plus, surtout pour le rôle du batteur qui lui va avoir vraiment le rôle de métronome, je dirais, en complément au chef d'orchestre. Et puis oui, après je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est très important. Et là, on était dans un programme très jazzy où la percussion avait un rôle très de moteur rythmique. Et là, on passe dans un autre programme de musique anglaise uniquement. Et il y a beaucoup de morceaux, on va le voir tout à l'heure, où la percussion aussi a un côté très sonore, où on va trouver des timbres un peu particuliers qui vont donner une autre dimension, et voilà, qui vont nous amener en tout cas dans un autre univers. Ouais, merci. On a l'habitude de travailler avec l'école de musique. Du coup, on travaille à la nef, puisque pour faire des partiels, on a bien évidemment besoin de beaucoup de salles. Là, on va aller écouter maintenant les autres cuivres, les corps et les trombones. 1, 2, 3. Donc là, voilà, on a l'un des instruments les plus graves de l'orchestre d'harmonie, donc le tuba. C'est Michel qui en joue. Depuis combien d'années, Michel? Voilà, le tuba, ça fait une bonne vingtaine d'années. Hein. Ah, oui. Voilà. Sinon, on a ici donc les corps. Donc c'est un instrument qui est assez intéressant parce que des fois, il est à la limite, on considère au niveau du timbre, c'est une liaison en tout cas entre les instruments à cuivre et les instruments entre les bois. Donc je suis donc avec Pauline qui est la pianiste de l'harmonie. Elle fait aussi un peu de percussion de temps en temps. Mais voilà, donc le piano, il est assez rare finalement dans les arrangements d'harmonie. Donc puisqu'on a la chance d'avoir Pauline, soit j'écris des arrangements, soit elle joue d'autres parties un peu qui complètent le reste de l'effectif. Taka 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 taka. Donc voilà, là on est en train de se réunir après le travail en pupitre. Donc on voit, les corps sont là, on les a vus tout à l'heure, les percussions sont au fond, les flûtes et les clarinettes sont devant, derrière les trompettes et
derrière les clarinettes, tuba et piano, voilà. On attend juste les sax, ils arrivent et on va commencer le tutti maintenant. Plus de xylo, du vibra. Vas-y encore Pauline. Ouais, merci, merci, merci. Alors normalement, au complet, on est à peu près une 60aine de musiciens, donc c'est déjà un bel orchestre. Hein. Ça va aller. Pam, pam. Il faut qu'on sente ce machin qui descend au fur et à mesure, qui nous plombe en fait, sans s'embourber dedans. Mais c'est et puis les harmonies qui, au fur et à mesure, s'assombrissent en tout cas. Ouais. Tous les pupitres sont déjà encadrés par les pros. On a notamment beaucoup de professeurs du CMOD qui participent donc à nos deux orchestres. Et sinon, il y a à peu près un grand tiers d'élèves issus de l'école de musique et puis un grand tiers d'amateurs qui continuent voilà, la musique des adultes.